Bien, bonjour mes amis, mais puisque je ne peux pas le faire en direct sur Facebook, j'ai décidé de le faire donc en vidéo que je vais basculer après sur Facebook. Je vous présente donc mes usinettes que j'ai créées, qui est sortie à l'automne dernier. Et donc j'étais en train de créer le deuxième livre et hier j'ai donc tapé plusieurs petites histoires. Sur celui-ci, vous en avez 16, 96 pages. Donc, ce sont des petites histoires qui font 2-3 pages au maximum, à peu près. Certains, ils sont un peu plus courts, d'autres un petit peu plus longs, mais en moyenne. Et là, je voulais donc vous lire un conte. Mélusinette étant une petite fée qui raconte des histoires aux gnomes, un petit lutin. Et donc, je voulais vous présenter Capucine et Zibulon. Capucine et Zibulon. Alors, Capucine, c'est une petite fille et Zibulon, c'est un petit papillon. Et donc, hier, j'ai donc tapé ce texte que j'avais écrit pendant le confinement, juste un petit peu avant le déconfinement. Et en fait, je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Et que ça peut peut-être aussi vous aider si vous êtes encore confinés. Donc aujourd'hui, Mélusinette est toute excitée et prête à voir les gnomes pour raconter son histoire magique. Elle fait retentir la clochette et s'installe, mais visiblement les gnomes ne l'ont pas entendue. Elle retourna vers la clochette et fit retentir un peu plus fort et plus longtemps cette sonnette. Les gnomes arrivent en courant. Que se passe-t-il demande-t-il. J'ai une histoire magique à vous raconter. Waouh, magique s'exclamèrent les gnomes. Oui, installez-vous, j'ai hâte de vous la raconter. Mais Mélusinette la fée commence son histoire. Les gnomes forment un cercle autour d'elle. Certains sont assis en tailleur, d'autres couchés dans l'herbe regardant le ciel. Mélusinette, elle, est assise sur sa branche préférée. Tout le monde est prêt? Oui, vas-y. Alors, il était une fois une jeune fille nommée Capucine. Ce matin-là, elle était bien triste. Un décret gouvernemental interdisait à tous les petits habitants de sortir depuis déjà plusieurs mois. Mais Capucine n'en pouvait plus. Elle voulait jouer, courir dans la nature, qu'elle aimait tant. Elle venait de déjeuner et voulut ouvrir la porte pour sortir. Mais les adultes lui interdirent et l'envoyèrent dans sa chambre. Triste, elle obéit. Sur son lit, elle pleurait, se lamentait de ne pouvoir faire ce qu'elle aimait le plus, courir dans la nature. Elle alla ouvrir la fenêtre, puis pour l'admirer, cette nature. Mais ce n'est plus suffisant pour elle. Elle aimerait tellement toucher les arbres, les fleurs, voir les animaux, entre autres les papillons voler, et entendre les oiseaux. Déçue, elle retourna s'asseoir sur le bord du lit, et tout d'un coup, un joli papillon entra dans sa chambre et se posa près de son oreille. Zibulon, nom de ce joli papillon tout coloré de jaune, bleu et vert, lui chuchota des choses à l'oreille. Que lui dit-il? Elle s'allongea sur son lit et il continua à lui parler dans l'oreille, en lui faisant des petites chatouilles. Elle avait retrouvé un peu le sourire. Zibulon lui demanda de fermer les yeux et dit « Bien, maintenant respire bien. Et tu te vois en train de sortir de cette maison. Tu as le droit de sortir, d'aller dans la campagne. Raconte-moi ce que tu vois. Oh, c'est super. Je vois de magnifiques champs, les capucines, les coquelicots, pâquerettes. Je cours, je cueille des fleurs. Oh, je suis pieds nus. Je danse dans les champs avec les fleurs. Les papillons virevoltent de fleur en fleur. Qu'ils sont jolis, tous colorés. C'est un festival de couleurs, un peu comme un arc-en-ciel. Ils effleurent ma joue
et cela me chatouille, dit-elle en rigolant. Je ris, je cours, je danse. Oh, un écureuil, et là-bas un cerf. Qu'il est beau. Oh, que c'est bon. Les arbres chantent avec leurs feuilles, c'est une symphonie. Et les oiseaux, eux, ils discutent, se répondent. Oh, je me couche dans l'herbe, et je me roule dans l'herbe, et descends la colline. Oh, que c'est bon. Petite coccinelle, la petite bête du bon Dieu, que tu es jolie, avec tes petits points noirs. 1, 2, 3 petits points. Aurais-tu 3 ans? Alors, après un certain temps, Zibulon lui demande de revenir à la maison et de reprendre ses occupations de tous les jours. Capucine revient à elle. Elle est heureuse d'avoir pu faire cette petite escapade. Merci, joli papillon. Le voyage était génial. J'ai hâte d'y retourner. C'est tellement magique, comme dans le monde enchanté. Merci à toi. Et elle lui envoie un baiser. Maintenant, tu sais qu'à tout moment, tu peux sortir, même si cela ne peut pas être physiquement. Tu es peut-être prisonnière, mais pas dans ta tête. Tu peux voir, imaginer, créer des solutions. Cela n'est pas aussi facile que si tu le faisais physiquement. Mais tu ne seras plus jamais emprisonné sur ces murs. Il te suffit de fermer les yeux et regarder, de rêver. Capucine se rendit compte que cela lui avait donné du baume au cœur et demande à son ami de revenir la voir. Elle le prit dans la main et le rapprocha de la fenêtre et lui souffla quelques mots. Zibulon s'envola tout joyeux, paré de toutes ses couleurs avec majesté. Voilà, c'était l'histoire de Capucine et Zibulon. J'espère que cette histoire vous a plu. Peut-être que vous avez peut-être envie d'écrire de faire un petit dessin, parce que je vais faire les illustrations, mais je ne les ai pas encore faites. Ça va être l'étape suivante. Et il va falloir aussi que j'envoie mon livre à ma correctrice quand il sera vraiment fini, parce que j'ai pas tout à fait fini. Et j'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez me mettre un mot. Je serai très ravie. Je vous dis à bientôt et bonne journée.